Tampa, en Floride. L'acuité visuelle d'un policier est l'un de ses outils les plus précieux. Et précisément ce soir, un agent a repéré une voiture volée. Je le suis. Rappelle-moi sur la fréquence 10. Notre policier décide d'attendre les renforts avant d'allumer son gyrophare. Ils savent qu'on est derrière eux. J'ai pas allumé, ils ont pas pris la fuite. Mais le conducteur fait brusquement demi-tour. La chasse est lancée. Ça y est, ils foncent. Direction nord sur Hoover. Il y a 4 hommes. Ils sont à 4 contre 1. Et le policier n'a aucun moyen de savoir s'ils sont armés. On arrive à Hillsborough. Bien que la circulation soit fluide, le conducteur manque de provoquer un accident à un carrefour. Un peu plus loin, il prend un virage trop large qui l'envoie directement sur le chemin des écoliers. Peu après, on frôle la tragédie lorsqu'il grille un feu. Devant, les policiers ont placé des herses, mais elles ne vont pas avoir l'effet escompté. Les voitures sont trop près. Un adjoint tente de retirer les pointes en hâte. La Chevrolet parvient à contourner la main de clou, mais la voiture de police roule en plein dessus. Merde, je me suis fait piquer. Malgré ses pneus qui se dégonflent, le policier reste aux trousses des suspects. Quand un de ses collègues prend la tête, il devient évident que la fin est proche. Attention, ils vont se barrer à pied. C'est une voie sans issue. Ça limite les options quand on fuit la police. Et la poursuite connaît une fin fracassante lorsque la Chevrolet s'écrase contre une clôture. Les policiers se précipitent pour arrêter les suspects. En fin de compte, seul le conducteur sera mis en examen pour vol de voiture qualifié, délit de fuite et acte délictueux.